Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder une question qui revient très souvent et parfois je suis étonnée de voir que les gens ont besoin d'aller vers quelque chose d'aussi agressif pour soigner leurs problèmes. C'est la question sur l'acné et sur les traitements à base de trétinoïdes. Alors, on me dit j'ai tout essayé, est-ce que ce serait pas mal étant donné que trétinoïde ça vient du rétinol, le rétinol c'est de la vitamine A dans la conscience collective c'est naturel, mais on ne se rend pas compte que tous les traitements à base de trétinoïdes, et d'ailleurs ce sont des traitements médicaux, c'est pas du tout un apport esthétique, encore moins cosmétique, et c'est véritablement une fraction du rétinol qui est extrêmement puissante, qui est extrêmement agressive, qui va passer par des phases on va dire des crises de guérison monumentales en termes d'acné parce que eh bien, c'est un composé qui va maturer les pustules, maturer les papules, ça va éjecter de la peau tous les éléments rétentionnels, c'est-à-dire toutes les infections, toutes les inflammations, tout le pus, tout ce qui a été charrié par l'organisme jusqu'à la peau, parce qu'il faut pas, en même temps, il ne faut pas oublier que la peau fait partie des 5 grands émonctoires du corps, les émonctoires étant ces filtres qui permettent d'éliminer tous les éléments indésirables qu'ils viennent de l'intérieur ou qu'ils soient produits par le corps lui-même. Donc c'est des poubelles en fait, hein, d'une certaine manière. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai toujours envie de répondre à ce type de questions, oui, bien sûr que le trétinol et les trétinoïdes, c'est intéressant, mais les médecins ne les prescrivent pas systématiquement. Il faut véritablement qu'on soit devant un cas grave, et puis surtout, avant d'en arriver là, il faut essayer aussi d'aller voir quelle est la cause. Pourquoi le corps réagit de cette manière-là? Est-ce qu'il n'y a pas un encombrement de toxines au niveau du foie, au niveau des reins, au niveau des intestins? Est-ce que c'est pas lié à une intolérance alimentaire? Si vous saviez combien de personnes adultes, hein, j'entends, hein, de femmes qui arrivaient avec des rosacées à 40 ans, des rosacées qui les défiguraient, des rosacées qui gâchaient leur vie, qui gâchaient leur beauté, qui gâchaient leur féminité, et on leur a fait prendre tout un tas de traitements allopathiques, d'antibiotiques, de cortisone, et au final c'était une intolérance alimentaire, et au final on a enlevé le gluten, et au final on a enlevé les laitages, et au final certaines c'était même des légumes comme la tomate, des choses bénignes, des choses qui n'ont rien à voir avec l'inconscient collectif et les concordances avec les intolérances alimentaires de base. Bien sûr, quand on dit intolérance alimentaire, on pense gluten, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être aussi lié à un déséquilibre hormonal, ça peut être lié à plein de choses. Faire du symptomatique, c'est bien. Enfin, c'est bien, non, c'est pas bien en fait, c'est pas mon approche, mais je comprends que quand on est dans une forte acné, on n'a qu'une envie, c'est s'en débarrasser, et d'une certaine manière, on s'en fout un petit peu comment, tellement on est dans quelque chose de pas cool à vivre. Mais en même temps, si la cause n'est pas véritablement découverte et traitée, eh bien, cette acné, elle va se manifester autrement et quelques mois plus tard, et peut-être sous une forme encore plus violente et peut-être encore plus dommageable pour votre santé. Donc j'ai toujours envie de dire, avant d'aller vers des traitements type Roaccutane, type traitement trétinoïde, il faut vraiment mener l'enquête et aller aussi et surtout voir
au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qui se passe. Allez voir au niveau de la gynécologie, qu'est-ce qui se passe. Allez voir au niveau de vos hormones, qu'est-ce qui se passe avant d'aller vous infliger un traitement aussi lourd. Voilà, à bientôt.